Salut, bienvenue à la toute première capsule qui servira à expliquer en gros à quoi ça sert Classcraft. Classcraft, c'est un outil de gestion de classe. Fait qu'en gros, on fait ça, on utilise Classcraft au tout début de la période seulement, puis ça le sert à motiver les élèves à avoir des bons comportements, puis essayer de les dissuader à avoir des mauvais comportements. Donc, je t'explique. Chaque élève va avoir un personnage. Donc, tu vas être associé à un personnage qui va être soit un guerrier, soit un guérisseur, ou soit un mage. Ça, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça fait comme différence un peu plus tard. Mais pour l'instant, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ton personnage, il va avoir des points d'expérience. Les points d'expérience, c'est ça qui te permet d'avoir ton personnage de plus en plus fort. Donc, il y a plusieurs façons d'accumuler des points d'expérience. Ça, c'est les XP qui sont en jaune. Donc, les points d'expérience, il y a plein de façons. Soit tu travailles bien en classe, tu poses des bonnes questions, tu aides les autres, tu es prêt à travailler au début des périodes. Je vais t'expliquer plus tard tout ce que tu peux faire en classe pour obtenir des points d'expérience. Tu vas voir, il y a plein d'autres façons aussi. Donc, en accumulant les points d'expérience, tu augmentes de niveau. Puis en augmentant de niveau, à ce moment-là, tu peux utiliser des pouvoirs. Des pouvoirs qui sont de plus en plus forts à mesure que tu augmentes. Des pouvoirs qui vont je sais pas moi, tu peux quitter la classe un peu plus tôt, tu peux tu te fais pardonner un devoir qui n'a pas été fait, tu peux même jusque dans une évaluation lever la main et puis me montrer une des questions qu'elle t'a répondu et puis je te dis si c'est bon ou non. Donc c'est des pouvoirs qui sont réels et que tu pourras utiliser en classe. Mais bon, donc tu as des points d'expérience, tu as des pouvoirs, tu vas avoir des GP. Des GP, en fait, servent à, simplement, c'est des pièces d'or qui servent à personnaliser ton personnage. Donc, acheter des kits, acheter des pièces d'équipement qui vont le rendre plus cool, si tu veux, qui vont le faire en sorte que ton personnage va être différent des autres. Tu as des AP, parce que les pouvoirs, tu peux pas simplement les utiliser à tous les cours comme ça. Ah, j'utilise ce pouvoir-là, ce pouvoir-là. Chaque pouvoir, dépendamment de sa force, il coûte plus cher en AP. C'est des points d'action. Fait que ça, je te expliquerai plus en détail comment ça fonctionne. Et puis aussi, avant terminant, par rapport à cette première observation de la fiche du joueur Classcraft, c'est t'as des HP, t'as des points de vie. Ouais, les points de vie, c'est, comme ça l'indique, c'est le personnage, combien de points de vie qu'il y reste. Et ça, tu as compris, tu peux en perdre des points de vie. Dépendamment de ton comportement, dépendamment de tes actions en classe, tu peux perdre des points de vie. Ça, on essaie bien évidemment, de les garder tous, mais ça peut arriver en classe qu'on perde des points de vie. Hein? Il y a différentes façons, tu en vois plusieurs ici, tu as oublié ton matériel, tu n'as pas fait ton devoir, tu as dérangé en classe, tu as circulé dans la classe sans ton masque, plein de façons de perdre des points de vie, et plus l'action, la faute est grave, je dirais, plus tu perds le point de vie. Par exemple, manque de respect envers un autre élève, ça c'est extrêmement grave, tu peux perdre jusqu'à 30 points de vie. Donc, si ton personnage arrive à 0 point de vie, qu'est-ce qui arrive? On appelle ça tomber au combat, et là, je t'expliquerai plus tard, je ferai une capsule là-dessus, qu'est-ce qui peut arriver quand ton personnage tombe au combat. Mais pour l'instant, ça arrive plutôt rarement, là, tomber au combat. Ça arrive, mais il y a beaucoup d'élèves qui ne tomberont pas au combat cette année. Donc, faut pas s'inquiéter. Mais tu vois, il n'y a rien de grave non plus, mais je t'en parlerai dans une autre capsule. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, à chaque période aussi, il va y avoir ce qu'on appelle l'événement du jour. L'événement du jour, c'est ce qui rend ça encore plus intéressant comme cours, parce que à chaque début de période, il y a quelque chose qui va se produire au hasard, une surprise. Moi, j'ai entré 100 événements dans le système. Il y a 100 choses qui pourraient arriver. Ça va de, je sais pas moi, aujourd'hui, on fait, les mages sont récompensés, ou aujourd'hui, il y a une maladie qui court et tout le monde perd 5 points de vie, ou aujourd'hui, ton enseignant doit chanter une chanson, ou aujourd'hui, plein d'affaires comme ça. Inquiète-toi pas, je fais pas chanter les élèves, c'est juste ton prof qui chante. Puis est-ce qu'il chante bien? Ça tu verras cette année. Mais tu vois, à chaque début de période, il y a un événement qui se produit, ça prend 1 ou 2 minutes, on fait ça, puis après on fait le cours comme à l'habitude. Puis il y a également les monstres que je vais te parler, parce que à chaque évaluation deviendra un monstre, et ensemble, en tant que groupe, vous allez vous battre contre le monstre, et plus il y a de gens qui ont des bons résultats à l'évaluation, plus il y a de chances que vous allez battre le monstre et encaisser son trésor. Donc son trésor sous forme de XP et de pièces d'or également. Donc, tu vois, il y a plein de choses à voir. C'est un petit survol rapide que je voulais te faire dans cette première capsule.
Et puis, dans les autres capsules, tu comprendras qu'on va aller plus en détail comment ça fonctionne. Alors voilà, j'espère que ça te donne le goût de participer et à la prochaine capsule.